Le premier élément, il faut savoir que l'ARMP est mise en mission par l'État de Côte d'Ivoire. L'ARMP est créée par l'État de Côte d'Ivoire. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics n'est ni une ONG, ni une association, ni une amicale. C'est véritablement un instrument au service de l'État, avec toute la force. Nous avons la légalité, nous avons la légitimité pour agir. Les décisions prises par l'ARMP sont contraignantes et exécutoires. Donc, lorsque l'ARMP agit, c'est en application des directives, c'est en application des lois, en application des décrets, des arrêtés. Et lorsque l'ARMP rend des décisions, elle les rend au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui fait que c'est véritablement un organe dont les actions, les actes ont une portée concrète, ainsi que le disent nos résultats. Nous avons à ce jour rendu plus de 120 décisions, dont 26 ont abouti à des annulations de marché. L'ARMP a également mis sous sanction des entreprises qui ont été reconnues coupables de manœuvres frauduleuses, de corruption dans le cadre des marchés publics. La liste est publiée sur notre site internet. L'ARMP a également exécuté, publié et exploité des audits. Leurs résultats pour faire avancer la commande publique dans le cadre de l'État de Côte d'Ivoire. Il est donc clair que ce premier point doit vous rassurer que l'ARMP est une structure créée par l'État qui travaille avec la caution de l'État et qui a toute la légitimité et toute la légalité, tout le poids pour pouvoir agir. Le deuxième élément, c'est la composition de l'ARMP. L'ARMP est un conseil de 12 membres et dans ce conseil siège de façon tripartite et égalitaire l'administration, le secteur privé et la société civile. C'est une des rares structures où vous retrouvez à part égale toutes les composantes de la nation. L'État, représenté par le représentant du Premier ministre, le représentant du ministre en charge des marchés publics, le représentant du ministre de la Justice et le représentant de l'Agence judiciaire du Trésor. Ces 4 membres représentent donc l'administration. À leur côté se retrouvent les représentants du secteur privé, celui de la Confédération des entreprises, le patronat ivoirien, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et l'Association des architectes et des ingénieurs conseils. Et enfin, une autre composante qu'on oublie souvent, mais qui est très importante, la société civile. La société civile est le bénéficiaire final de la commande publique. Lorsque vous réalisez des routes, des écoles, des maternités, des hôpitaux, celui qui bénéficie de tout cela, c'est la population. C'est pour cela qu'au sein de l'ARMP, il y a 4 représentants des associations, des ONG, de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la corruption, de la transparence et de la bonne gouvernance. Donc vous retrouvez autour d'une même table 12 personnes issues d'horizons divers, qui représentent des intérêts divers, y compris ceux du secteur privé, des entreprises que vous êtes vous-même. Comment autre chose peut sortir que des éléments objectifs, des éléments consensuels? Et donc, voilà pourquoi est-ce que l'ARMP est efficace dans son action. Voici pourquoi est-ce que l'ARMP doit rassurer. Vous avez 12 personnes d'horizons divers sur lesquelles vous ne pouvez pas faire pression de façon commune. Isolement, ils ont leur hiérarchie respective, mais mis ensemble, il est évident que les choses reviennent à l'ordre. Et donc, cette composition tripartite et paritaire de l'ARMP garantit, lors des délibérations, à ce collège d'individus de sortir ce qu'il y a de mieux en termes de crédibilité au niveau des décisions rendues. Et enfin, et ça aussi c'est important, l'autorité de régulation, par la volonté de l'État de Côte d'Ivoire, est indépendante dans sa prise de décision. C'est un organe qui fonctionne selon les règles pour mieux asseoir son efficacité. Depuis mai 2013, le président de la République a donc décidé que l'autorité nationale de régulation des marchés publics soit rattachée à la présidence. Cet ancrage institutionnel lui garantit toute la couverture, toute la protection pour pouvoir agir en toute indépendance. Donc voici les 3 fondements qui font que l'ARMP, au niveau de ses actes, de ses actions, doit inspirer confiance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous voilà encore une fois de plus rassurés.